Oui, bonjour, je m'appelle Chamian Harvey, je suis directrice générale chez Total Media, qui est une compagnie. Attends, je vais juste trouver les bons boutons. Oui, voilà. Total Media est une compagnie qui appartient à la fondation Lucie et André Chagnon à 100%. Alors, on est financé, on est un projet de la fondation Chagnon. Et notre mission fait partie de la stratégie de la Fondation de sensibiliser le grand public par rapport à certaines thématiques. Alors, on publie un site web pour les parents qui s'appelle Naître et Grandir, qui est sur le développement des jeunes enfants. Et parce que je vais parler des blogs, on a 3 blogueurs toujours sur la page d'accueil. Et on publie le site sur la prévention de la maladie que vous connaissez peut-être, passeportsanté.net, qui existe, c'est un site assez mature, ça existe depuis plus que 10 ans. Et encore une fois, on a des blogs sur Passeport Santé. En effet, on se considère expert dans la matière de blog parce que ça fait plus que 3 ans qu'on a des blogs sur le site. Alors pour nous, c'était quand même toute une décision à prendre parce que notre but est de passer des messages. Alors, on passe des messages par le web et on tient que l'information qu'on donne au public soit scientifiquement validée, mais on la vulgarise. Alors, c'est clair, notre information est écrite d'une façon simple, avec beaucoup d'images, on utilise les vidéos. Et les blogs, pour nous, c'est une autre façon de passer le message. Les blogs, comme vous savez, sont des opinions, des chroniques ou les anecdotes. Alors, ça donne un côté humain au message qu'on veut donner. Et on voit que par ces statistiques de Net Tendance de Cefrio, que les blogs sont plus une mode passagère, sont vraiment devenus mainstream, si on veut, pour les médias. En plus, il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur nos 2 sites pour le public d'interagir avec nous. On a songé longtemps à notre stratégie 2.0. On aurait pu, par exemple, ajouter toutes nos fiches d'information aux commentaires ou même créer un type de wiki. Mais finalement, on a décidé de rester qu'avec les blogs. Alors, c'est à peu près le seul endroit où le public peut passer le commentaire ou interagir avec nos experts. Et c'est une décision faite pour entretenir, si on veut, ou préserver notre réputation pour la crédibilité de l'information, surtout qu'on veut que les professionnels de la santé et les intervenants en petite enfance nous considèrent comme une référence pour nous recommander à leurs clients, si on veut. Alors, c'est vrai qu'on est un média, alors c'est naturel qu'on a des blogs sur notre site, parce que les blogs fonctionnent, ça prend un achalandage, ce qu'on a sur nos 2 sites. Alors, pour nous, c'est un investissement assez important. Alors, on a 5 blogueurs réguliers sur chaque site et chacun a une compétence spéciale. Alors, on a des nutritionnistes, on a des médecins, on a des parents journalistes qui peuvent analyser l'actualité et on a une mère, un père qui peut donner un point de vue parent. Alors, il y a toutes sortes de styles de blog, bien sûr, puis on est très flexible en termes de politique éditoriale, alors que ça dépend encore à qui on parle. Alors, dans Naître et Grandir, le style de blog est beaucoup plus simple. Ce sont des anecdotes souvent de qu'est-ce qui se passe à la maison. Alors, même si une nutritionniste qui parle, elle parle de sa famille, puis qu'est-ce qu'elle fait pendant les repas. Et on voit des photos maison, c'est rigolo aussi. Ou, dans le cas de Passeport Santé, surtout où on a des experts, plutôt médecins, on les laisse aller, leur donner leur opinion sur un sujet. Ça, c'est à peu près un tiers de son texte. Alors, même si on sait que sur le web, il faut écrire d'une façon brève et succincte, quand il s'agit d'une opinion personnelle, on n'édite pas trop, surtout quand c'est un médecin assez connu. Puis c'est très lu, on voit bien qu'il y a beaucoup de commentaires, ces blogs. On fait bien sûr la promotion des blogs sur Facebook et Twitter, puis on fait du monitoring parce que quand on calcule soit le nombre de commentaires ou les pages vues,
il faut les calculer ici aussi. Alors, on va récolter d'autres commentaires sur Facebook et on va mesurer autant possible le nombre de retweets, par exemple, sur Twitter. Et ça donne une visibilité accrue à nos blogueurs. Alors, ça, c'est sur Twitter. Alors, tout ça pour dire que, comme n'importe quel investissement, même si on est une entreprise à but non lucratif et on utilise les blogs pour passer des messages et non pas pour vendre de la publicité, on mesure qu'est-ce que ça rapporte par rapport à l'investissement. Alors, il y a plusieurs façons de faire des calculs chiffrés, si on veut, parce que ce n'est pas que des chiffres qui comptent, bien sûr. Alors, on calcule le nombre de pages vues par mois et par blog, et je peux dire c'est une information qu'on partage avec nos blogueurs, puis ça crée une petite compétition entre eux, alors c'est quand même utile des fois. Et on calcule le pourcentage des pages vues par rapport à toutes les pages vues sur le site. Il faut bien sûr regarder le contexte parce que Naître et Grandir est un site très ciblé. Les parents des jeunes enfants, il y a à peu près 500 000 familles au Québec, mais quand on parle de santé, le marché est beaucoup plus large. Alors, on a un nombre de pages vues très, très importante sur Passeport Santé. Alors, le pourcentage est un petit peu plus bas. Et alors, on calcule aussi combien on paye par rapport à notre budget éditorial. Le budget éditorial est un budget de pige. Alors, on peut aussi faire un calcul pour le budget global. Puis là, j'arrive à peu près 2% de notre budget, par exemple, pour Passeport Santé. Ça m'apporte 2,5% des pages vues. Alors, le ratio fonctionne si on veut. Mais il y a des chiffres, mais il faut aussi essayer de calculer les niveaux de fidélité, par exemple, qu'on crée avec nos utilisateurs, qui devient rattaché à nos blogueurs, puis qui les suivent d'une semaine en semaine, et même qui s'abonnent par les fils RSS au blog. Alors ça, c'est, pour moi, il y a une valeur à ça qui n'est pas là nécessairement dans une fiche de maladie, par exemple. C'est clair qu'on a cet avis sur notre site pour dire que les opinions exprimées par les blogueurs ne sont pas les nôtres, parce qu'on dit qu'on est des sites, on présente l'information neutre, et là on donne l'espace un peu à l'opinion. Et oui, on donne la liberté d'expression à nos blogueurs. Par contre, il faut dire que de l'extérieur, notre choix de blogueur nous représente. Alors c'est comme si on endosse nos blogueurs, il faut être conscient de ça. Et si on a un blogueur qui publie quelque chose de controversé, il faut s'attendre à que ça vienne chez nous, puis que c'est à nous à répondre aux questions des médias. Alors, ça nous est arrivé un peu pendant le cas de la grippe H1N1, où on avait un blogueur qui avait une opinion par rapport au vaccin. Alors, on a publié un autre point de vue de notre médecin, qui était plus santé publique, si on veut, pour essayer d'équilibrer la matière sur le site, mais cela dit, on sentait un peu de pression à ce moment-là. Alors, même si on met le message, ce n'est pas vrai dans les yeux du public. Mais à l'inverse, ce qu'on voit, puis on est très content, c'est qu'on publie les blogs de ces personnes-là. Ce n'est pas tous nos blogueurs qui sont bien connus. On est allé chercher, par exemple, des nutritionnistes qui commençaient un peu, qui finissaient leurs études, mais qui écrivaient très bien, ou les parents, mais ces gens-là deviennent un peu célèbres parce qu'ils sont publiés sur notre site. On leur donne une très bonne visibilité. Alors, quelque part, on fait un choix d'un leader d'opinion future. Puis c'est déjà arrivé, on a des blogueurs qui sont appelés par les émissions de télévision après, ou de devenir blogueurs pour les journaux plus importants. Alors, c'est donnant-donnant. Alors finalement, un petit point que je voulais dire, on a des blogs chez nous, mais on a aussi une petite stratégie de relations publiques avec les blogs. Ça, c'est plutôt un projet à la Fondation que chez Totimedia, mais on est impliqué parce qu'on est un peu le visage web de la Fondation. Alors Coup de pouce organise une conférence la semaine prochaine sur les femmes, pour les femmes blogueuses, les femmes qui veulent bloguer ou qui bloguent, pour leur donner de l'information sur comment faire et comment bien réussir. Et on sait, nous, qu'il y a un tiers des femmes blogueuses qui sont des mamans et que les blogueuses, même si c'est n'importe qui, influencent. Alors, on voulait leur parler d'une façon très subtile. On voulait un peu infiltrer l'événement pour leur dire que
ils avaient de l'influence, juste les rappeler qu'ils avaient de l'influence, qu'il y avait quelque part peut-être un petit devoir, c'est trop fort, mais un souci d'utiliser des sources crédibles pour les informations et d'être conscient qui a influencé le comportement des personnes qui lisent le blog, surtout quand on parle de mères. Parce que, comme vous savez peut-être, il y a tout un mouvement au Québec des mères indignes et des mères dignes qui est très bien. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de commanditer avec Bien Grandir, qui est un autre projet à la Fondation, commanditer un débat pendant l'heure du midi avec les blogueurs sur les mères indignes, puis l'influence que ça peut avoir, puis les mères dignes. Et aussi, on anime un atelier qui parle spécifiquement des mères, puis comment les mères se perçoivent et ce qu'ils cherchent quand ils lisent les blogs. Alors, c'est une commandite, on a payé pour être là, mais c'est une façon d'influencer les blogs autres que sur nos propres sites. Alors, voilà.